Bonjour, bienvenue sur le plateau de C'est le sport, l'émission hebdomadaire du service des sports de Charente Libre. Avec moi, Kevin Cabioche, Vincent Naël. Bonjour messieurs. Bonjour. Et nous recevons Patrick Trio. Bonjour Patrick. Bonjour messieurs. Président de la CFC qui reçoit les Girondins de Bordeaux samedi 14h au Stade Le Bon en Coupe de France. Ça va être l'objet de l'interview. Jingle. Oui Patrick, ce 8e tour de Coupe de France qui promet d'être une belle fête puisque déjà 3500 billets ont été vendus sur les 5000 mis en vente, donc c'est une belle affluence qui tient compte de l'éventuelle absence des supporters bordelais, interdiction de déplacement des ultras. Est-ce que vous avez des infos ce jeudi parce que l'arrêté n'est pas encore paru hier? Alors, nous avons reçu en fin de matinée l'arrêté de la préfecture qui interdisait le déplacement des supporters bordelais jusqu'à nouvel ordre. Ce qui pose des soucis d'organisation. Ça a dû être beaucoup de travail ces dernières heures. Nous, depuis le départ, dès la première réunion, donc quand on a fait la réunion avec les services publics et les supporters, et le responsable des supporters bordelais, on a toujours affiché qu'on voulait accueillir les Bordelais dans de très bonnes conditions depuis le départ. Donc on a mis tout en place pour les accueillir. Et cette organisation sera à demeure jusqu'au début du match, en cas de renversement de situation, comme c'était le cas à Paris. Je peux vous poser une question bête, mais à quoi on reconnaît un supporter bordelais? Alors, si ils étaient annoncés, c'était sûrement à leur couleur et à leur maillot, écharpe, etc. Après, là, avec l'interdiction, je suis pas sûr qu'on les reconnaisse vraiment. C'est pas facile à gérer, quoi. Très compliqué. Non, après on a travaillé en collaboration avec l'ensemble des services de la ville, des renseignements généraux, la préfecture. On a fait déjà 2 réunions. Il y en a une 3e de prévue samedi matin. Donc on a travaillé vraiment en collaboration. On a pris des décisions, je dirais, en commun. Mais là, le ministre indique qu'il ne veut pas qu'il y ait de déplacement de supporters. Donc là, on est obligé de s'incliner. Mais notre position à nous, c'est de toute façon, on maintiendra le dispositif au cas de retournement de situation pour accueillir les Bordelais dans de bonnes conditions. Parce que pour nous, le foot, c'est de la fête, c'est des rencontres. Et il est important pour nous que la ville d'Angoulême puisse vivre un événement plein, avec une émulation et beaucoup d'enthousiasme et de plaisir partagé. Et sans être vénal, ça vous fait passer la jauge de 5000 à 3500, si je ne dis pas de bêtises. C'est aussi quand même une lourde perte financière pour le club. Il y a un double effet ciseau, dans la mesure où il nous restait 1500 billets à vendre. On a aujourd'hui interdiction de les vendre. C'est comme ça. Et on a décidé, ensemble de ne pas les vendre, pour être très clair, pour éviter tout problème, en attendant que les choses se dénouent ou pas. C'est un manque à gagner à peu près de 40 000 euros, à laquelle il faut quand même ajouter un coût pour la sécurité de ce match autour de 25 à 30 000 euros. Donc on a un double effet ciseau. Il ne manquerait plus que les Girondins nous laissent pas un bout de la caisse, et ça serait une opération blanche, sinon. Presque blanche, allez. Parce que les Ultras ont annoncé dans un communiqué qu'ils comptaient venir même sans billet à Angoulême, ce qui ne règle rien. Ça crée même des problèmes sûrement par rapport à... Oui, alors là, ça va être un sujet qui va être entre les mains, je dirais, de la préfecture, des services de l'ordre, parce que nous, tout ce qui va se passer, on a organisé tout ce qui se passe à l'intérieur du stade, mais après, ce qui va se passer à l'extérieur du stade, on va travailler en collaboration avec eux pour voir comment on fait. On a envisagé plusieurs scénarios. Celui-ci fait partie d'un scénario envisagé. On va y travailler, et je vous dis, on est à la dernière réunion samedi matin pour voir comment on fait. La fête vire un peu au casse-tête quand même. Oui, alors après, je crois qu'une fois qu'on va plonger dans la fête, on va y être. Après, c'est sûr que pour un club comme nous, avec des salariés qui se sont mais vraiment investis tous les jours, 15 heures par jour, c'est limite agréable de se donner et puis de quelque part de pas avoir une récompense globale. Par contre, on a trouvé dans toutes les personnes qui nous accompagnent pour la bonne réalisation de ce match, les services, donc la préfecture, la police, la mairie, et je remercie tous les acteurs parce qu'ils ont été vraiment très volontaires pour que la fête soit la plus belle possible, dans des conditions qu'on nous oblige, parce que c'est le ministre de l'Intérieur qui pose cette obligation. On va finir juste avec les sujets qui fâchent. Patrick, le prix des places a été jugé trop élevé quand ils ont été communiqués par certains supporters. Juste pour rappeler, c'était 40 € grande tribune, 25 petites, 15 pour tour. Finalement, l'affluence et la vente des billets, ça vous a donné raison. Alors, je ne sais pas si on avait raison, mais il faut quand même rappeler que nous sommes un club,
amateur semi-professionnel, avec un budget de 1,7 million, avec 41 salariés, et qu'aujourd'hui, de structurer le club, ça coûte de l'argent. Voilà. On a un événement rare qui arrive, on a la chance de pouvoir l'organiser en Charente. Nous avons souhaité depuis le départ l'organiser en Charente. Quand je vous mets les coûts, des frais de sécurité, des obligations qu'on a. Alors certains diront que c'est pas une raison de faire des prix, mais je pense que je vais pas du tout le regretter. Voilà, pour tout vous dire. Parce que ce serait un comble en plus de perdre de l'argent sur un événement comme ça, qui est un événement rare, et où on demande, c'est vrai, une contribution un petit peu plus significative, mais aujourd'hui, quand je regarde les autres événements de ce qui se passe déjà sur la place d'Angoulême, d'autres sports ou d'autres événements, honnêtement... Voilà, c'est exceptionnel. Oui. Mais après, ceux qui râlent, voilà, moi je les comprends. Mais c'est des gens qui sont venus la dernière fois contre Strasbourg. Voilà, et on vit entre-temps. Entre les matchs, on vit et on a des budgets qui sont conséquents et qu'il faut bien sûr tenir. On va parler du sportif quand même. Ah, ouf. Donc 2 divisions, on sépare l'ACFC qui est 8e de sa poule de N2 et Bordeaux qui est 7e de Ligue 2 et relégable. Quand on voit vraiment la petite forme des Girondins qui ont été battus par 3 à Quevilly mardi, est-ce qu'on se dit qu'il y a un coup à faire? D'ailleurs, on va voir aussi les images de la qualification vraiment étriquée des Girondins contre le Canet en Roussillon, club de National 3. C'était 1-1 au bout de 90 minutes et une qualification au péno. Voilà, donc est-ce qu'il y a un coup à faire quand on voit tout ça, la forme en Ligue 2, etc. Alors, il y a plusieurs éléments dans ma réponse. Si le cœur parle, on espère tous faire un coup. Voilà, c'est comme ça la coupe, parce que y a des surprises. Voilà, et peut-être que ça sera nous. Et nous l'espérons le plus profondément possible. Et je crois que l'encadrement technique, les joueurs vont arriver avec cette volonté de faire un coup. Après, moi j'ai regardé le match de Quevilly mardi, j'ai regardé le match de Troyes samedi. Je crois qu'ils ont dû faire 4 ou 5 barres au poteau sur les 2 matchs. Ils ont failli arracher le match nul à 10. Voilà. Ça prouve qu'ils sont pas vernis. Oui, j'espère que ça va durer, mais il faut pas les enterrer trop vite non plus. Ouais. Voilà, et c'est un match qui va jouer peut-être à peu de choses, peut-être pas à peu de choses. Ça va dépendre comment ça va s'engager. Vous savez, ça tient pas à grand chose les matchs de foot. Hein. On marque tout de suite, ils marquent tout de suite, c'est complètement différent. Voilà, donc non, nous on va jouer le coup à fond, ça c'est sûr. On est hyper, comment dirais, chaud patate pour refaire l'exploit. On a envie de vivre des émotions, c'est notre leitmotiv depuis tout le temps au club. Envahissons le bon. Moi, ce que j'aime dans le foot, c'est ça. Voilà, c'est qu'on va communier ensemble, 3005, j'espère un petit peu plus, et voilà, et qu'on se regarde et qu'on se dise waouh, on a fait un truc ensemble, on a vécu quelque chose ensemble, et ça va donner aux gens de revenir nous voir et nous accompagner. Et moi, j'adore. Voilà. En face, la CFC vit une saison un petit peu moyenne, même si ça va mieux depuis 15 jours là, avec une victoire et un nul sur les 2 derniers matchs. Comment vous jugez le début de saison de l'équipe? Je pense que tu l'as dit, Kevin, moyen. Voilà, moyen. On avait fait un vrai effort pour changer notre méthode de recrutement et de vraiment préparer la saison, etc. D'aller chercher des très bons joueurs et des très bonnes personnes. Donc, sportivement, les résultats sont moyens. Voilà, c'est un objectif qui n'est pas tout à fait atteint, pour tout dire, parce que c'est une année où il faut encore se maintenir pour échapper, je dirais, à cette restructuration des poules. Il y a quelque chose qu'on réussit quand même assez bien, moi je trouve. Là, je vous le dis avec beaucoup de transparence. Nous, on a aussi des grandes lignes de directrice au club. C'est que les résultats, c'est un vrai sujet. Mais le chemin qu'on parcourt avec les gens qui traversent le club est un autre vrai sujet qui est presque plus important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a réussi quelque chose quand même, parce que le groupe de joueurs vit très bien. Ce sont des bons garçons, ce sont des bons footballeurs. C'est vrai, on n'a pas tout à fait les résultats qu'on souhaite, mais honnêtement, moi je trouve que voilà, ce qu'on vit ensemble, c'est pour moi des choses qui sont extrêmement importantes. Voilà, on a vraiment des gens bien, voilà, et que ça soit dans les salariés, dans le domaine sportif, et moi j'aime ces aventures humaines, et c'est pour ça aussi que je fais ce que je fais aujourd'hui au club, président bénévole, c'est pour vivre ces aventures-là. Voilà. Donc les résultats seront les résultats. Je vous l'annonce, on va pas descendre cette année. Je vous l'annonce aujourd'hui. Vous enregistrez, puis je viendrai m'expliquer s'il y a besoin. Et voilà, parce que je pense qu'on a un groupe de qualité. On a des garçons qui avaient peut-être pas
pris en compte ce qu'ils avaient entre leurs mains comme qualité. Voilà, donc j'espère que la dynamique s'est inversée et que Bordeaux concrétisera aussi cette dynamique, le match de Bordeaux. Voilà, donc nous, l'important, c'est les résultats, mais le plus important, c'est le chemin qu'on parcourt avec les personnes qu'on fait venir dans notre famille. Voilà, c'est important ça. On va avoir des images du dernier match contre Saint-Privé, c'était samedi, 0-0. Alors l'objectif pour David Giguel et l'équipe, c'était de se rassurer défensivement, un deuxième match sans prendre de but. Il y a eu quand même des critiques depuis quelques temps sur le style de jeu, jugé trop défensif. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez aussi que des fois on s'ennuie un petit peu au Stade Le Vent? Alors, je pensais à ça cette nuit sur notamment les critiques, etc. Et je me dis, elles sont légitimes. Honnêtement, là le match de Saint-Privé, il n'est pas abouti. On a un gardien qui fait quand même 3 arrêts de très grande qualité, qui avait été lui-même critiqué il y a 3 mois, ou il y a 3 semaines. Enfin voilà, donc c'est légitime. Mais le plus important pour nous dans le chemin de convalescence, c'était de se rassurer. On l'a réussi. J'espère qu'on aura, et on a des gens on a des joueurs sur le côté qui auraient de blessures comme Karl Fabien, qui a vraiment de la qualité, qui ça y est, qui est disponible pour le groupe dès le week-end prochain. Donc on verra s'il est sélectionné. On a Geoffrey qui était aussi fatigué. On a Koulibaly. On a des gens qui ont de la qualité, qui vont, je l'espère, amener une dimension un peu plus folle dans le jeu. Mais on a besoin de se rassurer. Voilà. Et comme je voulais vous dire ce que j'ai rêvé cette nuit quand même, c'est que moi j'ai un parcours. Non, pas tout ce qui est avouable. Moi, j'ai refait un peu mon parcours de footeux, par où je suis passé. Mon plus bel exploit de Coupe de France, moi, quand j'avais 18 ans, c'est Chazelles, D1 départemental, qui bat une nationale au pénalty, et on est au 8e tour. Et là, c'était la fête au village, c'était génial. C'était pas entraîné par Hervé Goursa. Non, c'était Jean-Jacques Bayola. Jean-Jacques Bayola, ouais. Et Hervé Goursa jouait. Moi. Exact. Et ce que je voulais vous dire simplement, c'est que dans la carrière d'un footeux, on a rarement démonté. 1-2 par carrière. On a rarement des descentes, 1-2 par carrière, mais souvent on est dans le ventre mou. Donc voilà, aujourd'hui on est, je crois, dans ce qu'on fait depuis de longues années, on a ce chemin-là qui est pas toujours régulier. On aimerait plus, on aimerait mieux, et on y travaille tous les jours. Je peux vous dire d'arrache-pied, on bosse comme des chiens, mais on bosse beaucoup pour y arriver. Mais voilà, je regardais, par exemple, je suis assez attentif à ce qui se passe à La Rochelle au rugby. Par exemple, parce que je trouve que le président a une dimension qui m'intéresse dans ce qu'il fait, de comment il le fait, et je trouve qu'il est assez inspirant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui? Ils ont été champions d'Europe, et aujourd'hui ils galèrent. Ça arrive à toutes les équipes. Voilà, le SA15 est un peu en galère, l'idée c'est de croire qu'on peut retourner tout ça, et moi je peux vous dire que je suis convaincu de ça, qu'on va le retourner, et on va le retourner, comme dirait mon entraîneur préféré, ensemble. Voilà. Bon, Patrick, on va revenir sur ce match contre les Girondins, que vous avez tenu à organiser à Le Bon. De toute façon, Chanzy était impraticable depuis qu'il y a une pelouse synthétique l'été dernier. Ça remet sur le tapis le dossier de la rénovation de ce vieux stade qui date de la fin des années 60. Et cette rénovation, c'est urgent maintenant, quand même, plus que jamais. Oui, c'est urgent. Mais il ne faut pas être trop vite non plus, voilà, parce que, comme vous le savez, on a engagé des discussions avec les collectivités locales, pardon. Les discussions ont été très bien accueillies. Nous travaillons sur le sujet, régulièrement, avec Xavier Bonnefond, avec Philippe Bouty, avec M. Désier, enfin voilà, toutes les collectivités, même la région a donné est plutôt un avis favorable. Donc on est plutôt dans une bonne dynamique. Il y a juste maintenant à nous, les entreprises, à être au rendez-vous. Voilà, et là, il y a un petit peu de tempête dehors et je sens un petit peu moins d'enthousiasme, mais on y travaille, voilà, et on va peut-être prendre un peu de retard, mais voilà, moi vous le savez, je suis charentais, j'aime cette ville et je vais tout faire pour que le projet aboutisse le plus rapidement possible et qu'on ait des infrastructures. Le projet de nouvelle tribune, on peut revoir d'ailleurs les plans qui ont été diffusés en mars dernier quand vous étiez venu. Donc le budget est bouclé, c'est le calendrier qui a pris un petit peu de retard. Alors le budget n'est pas tout à fait bouclé, Kevin, d'ailleurs si tu peux m'appeler pour me donner un peu de sous, ça serait bien. On est en train de réunir la partie, je dirais, le budget global, il est posé. Maintenant, il manque aux entreprises. Je suis en train de récupérer avec les entreprises un apport conséquent pour qu'on puisse y aller ensemble. Donc c'est trop tôt pour avoir un échéancier, quoi. Oui,
Oui, c'est un petit peu trop tôt, mais sachez que ça discute en coulisses beaucoup. Mais le projet n'est pas enterré. Non. Bon, complètement. En cas de qualification pour les 32e de finale, question toute simple, est-ce que le Bon peut accueillir une équipe de Ligue 1? Alors, je vais pas faire trop de langue de bois, si vous me permettez. Ça va dépendre d'abord de quelle Ligue 1 on parle, parce qu'il y en a 2 ou 3, on ne pourra pas les accueillir, c'est sûr. Voilà. C'est pas Paris. Ceux-là, voilà. Et si c'était Paris, je vous l'annonce, comme ça sera très clair. Je demande à inverser le match et je vais à Paris. Voilà. D'accord. Si c'est Paris. J'irai pas louer un stade à Limoges, etc. Nous, on est une équipe de bénévoles et de salariés. Et quand je vois aujourd'hui, pour accueillir 3500 au final supporters, les nuits blanches des salariés de l'équipe qui s'arrachent, etc. Voilà. Donc je vous dis, si c'est Paris, ça sera pas. Enfin, moi, je vois pas comment on pourrait l'organiser. Quand je vois déjà ce qu'il faut faire déjà pour Bordeaux, où il viendrait à 350, c'est impossible. Le stade est au Vétus. Et puis moi, depuis le départ, je mets en préambule la sécurité des gens qu'on va accueillir. Il est hors de question, si on accueille des familles, etc., qu'il se passe quoi que ce soit. Alors là, par contre, ça serait pour moi, s'il se passe quelque chose, ça serait pour moi peut-être la fin de mon histoire dans le foot. Je vous le dis, parce que ça serait insupportable. Donc tout est basé sur la sécurité, sur l'accueil des personnes, qu'on passe un bon moment, des émotions partagées. Si c'est une Ligue 1, je vous dis, si c'est Paris, ça ne sera pas là. Si c'est Marseille, ça ne sera pas là. Après, si c'est Clermont, on verra. Ouais, on verra. Parce que accueillir une Ligue 1 au Matmut Atlantique, ce serait quand même un sacré ironie du destin. Après avoir fait Bordeaux, ce serait quand même. Alors, ça serait, et je l'espère, une histoire drôle. Mais voilà, comme dit Kevin, on va pas vendre. Hein. Oui. Voilà. On va être très prudent, très humble, et je peux vous dire que si on arrive à créer un exploit. J'aurai une grande fierté pour l'équipe et les joueurs et le staff qui, dans des moments un peu où on les remet en cause, auront prouvé qu'ils avaient de la ressource. Ça serait chouette. Le dernier exploit, le Bon, c'était en 2018, au 7e tour, contre la JOCR. On va voir la vidéo du but d'Alain Mogès, oui. Un petit coucou Alain, s'il nous voit. C'est ce genre d'émotion qu'on veut revivre avec battre une équipe professionnelle dans son stade en plus. Oui, ça serait. Alors voilà ce que je vous dis. Alors le stade Le Bon, quand même, est une petite enceinte, on va dire, même si elle est vétuste. Elle a la qualité qu'on peut vivre un moment à 3-4 000 dans de bonnes conditions quand même. On court après ça, Kevin. Moi, je ne cours qu'après ça. Le match de Strasbourg me laisse une immense joie de partage, de communion. Même on a pris 5-1, on a fait 3 poteaux, on s'est battu comme des lions et on n'a pas été si ridicule que ça. Même je trouve qu'on n'a même été pas ridicule du tout. Et moi, ce qui m'a plu, c'est de voir ces gens croire. Le premier but de Lucas, on se le passe à chaque réunion quand on fait venir des gens pour qu'ils comprennent ce qu'on vit. C'est cette émotion qui se soulève en même temps, le stade qui se soulève, à Chanzy d'ailleurs, qui est une enceinte plus agréable pour accueillir les gens dans de meilleures conditions. Moi, c'est ça qu'on a envie de vivre. Voilà. Donc, j'espère que de ma présidence, Auxerre ne sera pas le dernier exploit que nous ferons. Et en face, donc Bordeaux, c'est notamment 6 titres de champion de France. Oui. Est-ce que le petit Patrick Trio était un supporter des Girondins? Qu'est-ce que vous évoque ce club? On va voir une image d'ailleurs. C'était la dernière victoire en Coupe de France en 2013. Alors Bordeaux. Moi, je supporte tous les clubs. Voilà, je suis un peu chauvin français et tous les clubs. Bordeaux, à la grande époque, était une très belle équipe. Voilà. Et là, aujourd'hui, je suis lié à Bordeaux parce que j'ai mon meilleur ami Laurent Cisneros qui a une propriété là-bas. Exact. Et alors, il peut pas venir ce week-end parce que son château est en porte ouverte. Donc, je l'embrasse s'il me voit. Et puis, ça sera l'objet d'une discussion entre nous deux en fonction du résultat. On peut faire un peu de pub pour le Château Rouillac, qui est un voilà. vin. Château Rouillac, je sais pas si on a le droit à la télé. On a le droit ici. On a le droit ici. Voilà. Donc, comme deux bons footeux qu'on joue ensemble de longues années et qui sont amis très proches, on va se chambrer un peu en fonction du résultat, je pense. Mais il est quand même plus engoumoisant, j'espère, au plus profond de son cœur. Voilà. Alors, ce week-end, la fête va se prolonger jusqu'à dimanche, puisque les U18 jouent la Coupe Gambardella. Tout à fait. Et vont recevoir Toulouse, donc une grande équipe encore. C'est bien, ça prouve que la formation se porte bien. On voit que l'équipe de R1 est deuxième, je crois, de son championnat. C'est super que tu le poses, parce qu'on est souvent critiqué, parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs de charentais en équipe première. Voilà. Depuis que je suis là, moi ça fait depuis 2009,
on a toujours pensé que le projet devait être équilibré entre la formation et l'équipe première. L'équipe première devait être la locomotive, mais elle devait servir la formation en moyen. Voilà. Et je crois que depuis 2 ou 3 ans, avec Pierre-Emmanuel, on a accéléré cette espèce d'équilibre. Et aujourd'hui, on a quand même uniquement des éducateurs, certifiés, diplômés, merci Eric. Et on a 4 salariés à temps complet à la formation. Voilà. Et on sent des choses bouger. Voilà. Et quand on voit le parcours, c'est vrai, de la Gambardella, des U18 et le parcours de la R1, alors je vous le dis entre nous, j'ai chauffé un peu Mathieu Couvida tout à l'heure, je lui ai dit, Mathieu, on n'a pas parlé de la prime de montée, il faudrait que tu m'appelles. Alors ça l'a fait rire, bien sûr, mais c'est super ce qu'ils font, les deux, voilà, c'est top. Et Toulouse va être sûrement un match difficile, mais comme dans le foot, rien n'est impossible. On peut y croire. Non, ça c'est dimanche après-midi à Léonie-de-la-Croix. Hein. Oui. C'est ça, ouais. 14h30. 14h30. Bon, Patrick, on peut pas finir cette... C'est la Croix-la-Neuve, à ma campagne. À ma campagne. Ah, ma campagne, Ouais. pardon, pas Léonie-de-la-Croix. On peut pas terminer cette interview sans vous passer au questionnaire Questions pour un Charentais spécial Coupe de France. On va envoyer le jingle. C'était là-bas, en fait. Voilà. Alors, vous vouliez faire appel à un joker, donc Pierre-Emmanuel vous a rejoint, mais nous, on n'est pas d'accord pour qu'il vous aide. On a choisi de vous opposer, donc on va faire un face-à-face. Merci de me permettre de régler les comptes. Merci vraiment du fond du cœur. Il en rêvait de me tacler par devant plutôt que de le faire par derrière. Mais bon. 5 Toujours. questions pour savoir lequel de vous deux est le meilleur sur le sujet. Attention, les mains sur les buzzers. Alors là, Emmanuel a pris de l'avance. C'est parti. 1967, Ergoulême est éliminé en demi-finale de la Coupe de France à Bordeaux par Lyon, à pile ou face après 3 matchs nuls. Quel côté de la pièce avait choisi le capitaine de l'AS, Yvon Goujon? Pile. Gagné. C'est ça. Ah, oh là là, c'est fort ça. Il a du hasard. Ah, on saura Le jamais. problème des jeunes, c'est qu'ils pensent toujours que les vieux sont plus bêtes qu'eux. Comme ça. Je 1-0. reste dans mon match. Et on reste sur 67. Lendemain de l'élimination face à Lyon, les joueurs sont reçus à l'hôtel de ville par le maire de l'époque, Henri Thébault, qui avait lancé une phrase qui est entrée dans l'histoire. Laquelle? Je ne fais pas de politique, désolé. Fastoche. Merde. Pardon. On pourrait plus le dire aujourd'hui, je pense. Ah ouais, aujourd'hui, On pourrait plus le dire. Ouais, ce serait mal vu. Ce serait. On pourrait plus le dire. Non. Ça serait un tollé, ouais. Par rapport aux mœurs. Même Patrick le dirait pas. Oh, Patrick pourrait le dire. Il n'a pas de responsabilité Bon, politique. alors, Joker, parce qu'on regarde, je dis pas. Il avait dit ce soir, je ne veux plus voir une pucelle à Angoulême. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Ah oui. Ça déménage. Ouais. Bah, j'essaierai de trouver une autre phrase si je dois passer à un truc plus sympa. Il y a encore un bad buzz. Bon, ben, on en reste à 1-0. Hein. Troisième question, Troisième Kevin. question. Combien les Girondins de Bordeaux ont-ils gagné de Coupe de France? 6. Non. Pierre-Emmanuel. Moi j'aurais dit 4. C'est ça. Ouais, 6 titres. Merde. Les Et champions, mais 4 Coupes de France. En 41, 86, 87 J'espère et 2013. J'espère que j'ai pas compté celle de cette année. Merde. Ça faisait que 5 quand même. Alors, 4e question. On va voir une photo à l'écran. Le record d'affluence pour un match de Coupe de France à Angoulême date de la demi-finale retour de 79 face à Nantes. À Chanzy, combien y avait-il de spectateurs à 500 près? 17 000. Non. Non. Non, il s'emballe, ça c'est le président. C'était 300. 9000. Non, mais n'importe quoi. 13, 14 000, c'est Non. Non, mais c'est plus proche quand même. Ouais. C'était 12 bah, 425. Donc 1-0 toujours. Non. Non, il a égalisé. Bah non, elle a pas égalisé, il a 4 000. Il a égalisé sur les Coupes de Sur le de France. France. Ah oui, c'est vrai. Voyez, Ça, on je arrive vais en pas fin de faire. match, Je vais il pas commence faire. à bégayer, ça y est. Voilà. Attention, la pression. Et on en est à 1-1 et c'est Ouais. la dernière question, donc c'est tir au but. Oh, putain. Messieurs, but en or même. Il But faut en jouer or. des coudes un petit peu. Attention là, question rapidité. Citez-nous 2 joueurs de Bordeaux cette saison. C'est quoi la question? 2 joueurs de Bordeaux cette saison. De cette... Westbeck et Barbet. Bon bah il a été plus rapide. C'est bizarre parce que moi, enfin, la VAR, s'il vous plaît, parce que j'ai appuyé en premier. Hein. Et moi, j'aurais dit Westbeck et Barbet aussi. Donc match nul, c'est réglé. Mais j'ai appuyé en premier. Bon, on peut le faire à pile ou face si vous voulez. Allez, je choisis pile. Non, c'est bien, on est Ouais. complémentaires, vous l'avez vu. C'est quasiment ex aequo. Bon, ben merci messieurs. Hein. Avec Merci à plaisir. vous.